Est-ce que le ras-le-bol fiscal, c'est quelque chose que vous avez ressenti sur le terrain? Là, pareil, aucune responsabilité. Je n'ai jamais été ministre du budget, ni Premier ministre, Madame Le Pen. Non, mais vous n'avez pas participé au grand choix économique. Alors, si vous considérez que... Non, mais si vous très bien, vous avez participé à un gouvernement qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires. Non, je n'étais pas au gouvernement à ce moment-là. D'accord, qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires pendant le quinquennat, mais c'est pas vous. Okay. Je n'ai jamais été en charge de ce sujet. Donc vous voulez baisser la taxe d'habitation, ce qui, moi, me va bien pour les petites taxes d'habitation, mais en revanche, donc 10 milliards, hein, c'est ça? Mais en revanche, vous voulez augmenter la CSG de 1,75 points, 20 milliards de plus pour les travailleurs, pour les retraités, qui vont voir peser sur eux. D'ailleurs, M. Pisani-Ferry, qui est un de vos conseillers, l'a dit clairement, 60% des retraités vont effectivement devoir payer plus. Alors, Madame Le Pen, c'est normal. Madame Le Pen n'a pas de projet. Que les choses soient claires. Non, mais je voudrais rétablir la vérité et après les réponses d'Emmanuel Macron sur la CSG et les retraités. Non, oui, mais c'est faux. Puisque, qu'est-ce que je fais? Oui, d'accord. Je baisse d'un peu plus de 3 points les charges salariales de toutes celles et ceux qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez votre feuille de paye, vous touchez votre salaire brut et vous avez ensuite vos cotisations salariales sur la maladie et sur le chômage. Je les supprime. Ça fait un peu plus de 3 points de charges salariales. Pourquoi? Parce que je veux aller au bout de ce système où l'assurance chômage doit être universelle. Parce que je veux que les artisans, que les commerçants, que les agriculteurs puissent toucher le chômage. Ils ne l'ont pas aujourd'hui, ça n'est pas juste. Et donc je finance le chômage par l'impôt. Donc je supprime pour tous les travailleurs leur cotisation sociale salariale et je le remplace par 1,7 point de CSG. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent, artisans, indépendants, agriculteurs, entrepreneurs, commerçants, fonctionnaires, salariés, ils auront, je vais finir, un gain de pouvoir d'achat. Ils gagneront plus parce que cette hausse de CSG, elle est inférieure à la baisse de charges. Ils gagneront tous du pouvoir d'achat. Les 40% de retraités les plus modestes, qui ont un taux réduit de CSG, ne seront pas affectés par cette mesure. Ils n'auront rien. Et les 60% de retraités qui ont le taux normal auront, eux, une augmentation d'1,7 point de CSG. Eh bien, les plus aisés des plus aisés, je leur demanderai cet effort pour avoir un système plus intelligent pour leurs enfants et leurs petits-enfants, parce qu'il n'y a pas de finance magique, contrairement à ce que vous dites. Mais Macron, vous avez bientôt 4 minutes d'avance, attention. Par contre, pour tous les autres, mais c'est très important, donc je prends ces 4 minutes parce que je veux que nos concitoyens comprennent. Marine Le Pen va devoir les rattraper. Pour tous les autres retraités, eh bien, cette hausse, elle est compensée par la suppression de la taxe d'habitation pour eux. Et donc Marine Le Pen va nous les soins la taxe d'habitation que vous leur accordez de la main droite et en réalité que vous reprenez de la main gauche par l'impôt. Non, mais comme vous êtes socialiste, vous allez nous dire ça coûte rien, c'est l'État qui paye. Non, je ne vous dis justement pas ça, je rétablis la vérité, Quelles Madame sont Le vos Pen. propositions, Donc, Marine tout le Le Pen, monde gagne en pouvoir d'achat avec cette mesure, Alors, sauf les